Autre financement participatif en cours, David Rodriguez, c'est le moment de notre rubrique Vous l'avez repéré. Vous allez nous parler d'un jeu. Ça y est, fini l'été indien. On l'a bien compris aujourd'hui, on peut rallumer le poêle, sortir les jeux de société, l'automne est là. Alors justement, une bonne idée pour l'hiver, chronoludique. Un jeu de cartes pour découvrir l'histoire bretonne en s'amusant. On va démarrer tout de suite par essayer de comprendre comment on y joue. Expliquez-nous un peu la règle du jeu, David. Oui, c'est assez simple. En fait, on a un jeu de cartes donc, avec des cartes événements. Donc, c'est des événements qui ont retracé l'histoire de la Bretagne en fait, à travers ces 5 départements. Donc 5 départements parce que la Loire-Atlantique, historiquement, bien sûr, était rattachée à la région. Donc dans l'histoire, forcément, il fallait... Exactement, il fallait l'intégrer complètement au jeu. Donc en fait, c'est très simple. On joue de 2 à 6 joueurs. On distribue des cartes. Il y a une pioche à côté. Et on va prendre une carte de base qu'on va poser sur la zone de jeu. Et en fait, les joueurs vont devoir replacer leur carte événement en fonction de la période, savoir avant ou après pour exactement finir sur une frise chronologique. Ah oui, donc il faut quand même s'y connaître un peu en histoire. Vous avez un petit exemple de question de date qu'on doit oui, découvrir alors, testons sur Fabienne oui, et Laurent. On va prendre la première. Là, j'ai la première édition du Festival des Vieilles Charrues. Donc là, on est sur du festival typiquement breton. 1992. Il y a eu l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Non Ouais, c'est 92, c'est en même temps que les premières fêtes maritimes. C'est ça. C'est ça. Non, mais en fait, c'est dommage de ne pas avoir dosé. Oui, il aurait fallu prévoir. Ça compte pas là. On est d'accord, ça compte pas. Une petite Si, ça compte. pour voir. Du coup, en fait, voilà, juste pour montrer, derrière, on a une première phase du coup qui présente l'événement et derrière, on a la réponse avec un petit explicatif sur l'événement. Bon, peut-être un peu plus. Bon, allez, un peu plus difficile. On va rester un peu dans le thème musical avec le premier festival interceltique du coup de Lorient. Ah bah, c'est Laurent, là, notre référent. Je suis brétilien, moi, ça va. D'ailleurs. Alors vas-y, Fabienne. Le premier festival interceltique, je crois qu'il était à Brest, en fait. Il était même pas à Lorient. Mais là, c'est celui qui est à Lorient. On a fait les 50 ans il y a très longtemps, je crois. Moi, j'ai aucune mémoire, donc je pourrais pas du tout jouer à ce jeu. Dans les années 70. Début des années 80. Avec Alan Stivell, tout ça, un peu cette période. Tu seras toujours dans mon équipe. Plus d'histoire, du coup, l'histoire bretonne. Du coup, 71, c'est ça. Bien joué. Bon, allez. Comment il est né l'idée de ce jeu, David? Alors, l'idée est née dans la tête d'Erwan Carninon, donc un Brestois, qui a créé le jeu. Il a d'abord commencé en notant sur des petits bouts de carton des événements comme ça pour jouer avec ses amis à l'apéro. Puis finalement, il a vu que l'idée a plu, et puis de fil en aiguille, on est passé de l'idée au projet chronologique qui existe aujourd'hui. Alors on a vu quelques exemples de questions, mais on revient aussi sur la première expérimentation du Minitel à Saint-Malo. Il y a le naufrage de l'Erika aussi parmi les dates à trouver. Les sujets sont très variés. Comment vous avez fait le choix justement dans notre histoire ? Alors, l'idée d'Erwan, c'était justement d'avoir un jeu qui représente plusieurs thèmes. Donc, effectivement, on va parler de sport, de culture, d'architecture, de gastronomie. Et en fait, il a voulu équilibrer en fait, sur toutes ces thématiques pour que ça puisse parler au plus grand nombre de personnes et de joueurs. Est-ce qu'on peut jouer avec des gens qui ne sont pas bretons ou, pour le coup, c'est vraiment réservé aux Bretons? Alors, les Bretons qui ont une grosse connaissance de leur région, forcément, seront avantagés. Mais après, étant donné qu'il faut replacer, en fait, il y a beaucoup de déductions, finalement. Ouais, on peut y aller à l'instinct, finalement. On peut y aller à l'instinct. C'est ça, et puis quand on connaît un peu l'histoire de France, tout simplement, on arrive un peu à replacer les événements. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir les cartes dans le bon ordre, pas forcément la bonne date. Dans le bon ordre, exactement. Voilà, on n'a pas besoin de connaître la date exacte. Tu peux être un peu approximatif sur la date. C'est pas mal. Ça, j'aime bien ça, l'idée. Un mot sur les illustrations qui sont alors vraiment très belles. C'est Christophe Le Gallio. Ça a été un travail de longue haleine, parce qu'il y a quand même 80 cartes et c'est des vraies petites œuvres d'art pour chaque. C'est son travail. Donc Christophe habite dans le Morbihan, donc une fois de plus, on est sur du local. Et effectivement, ces illustrations sont magnifiques. Donc il est sorti un peu de son cadre habituel, puisqu'il est plus dans des thématiques manga habituellement. Et donc là, il a, pour le jeu chronologique, il a décidé un peu de sortir de sa zone de travail et d'attaquer sur des versions un peu plus BD de oui, ces images. C'est très BD. C'est ça. Oui, ça fait pas manga, c'est vrai qu'on n'est pas dans cet univers-là. Le jeu est disponible en précommande sur Kengo au prix de 15 €. Comment se déroule la campagne de financement participatif? Alors là, ça suit son cours. Donc effectivement, on est présent sur kengo.bzh pour notre financement participatif. Et nous, le but, ça serait d'atteindre les 70% de la cagnotte pour pouvoir en fait lancer maintenant la création du jeu et l'avoir pour Noël et pour justement occuper les longues soirées hivernales à venir. Faut pas rater le créneau là, sinon ça repousse d'un an. Exactement. Et si vous
vous lancez un jeu de société, pardon, c'est que le jeu de société a encore la cote, ça reste un produit Oui, il y a encore beaucoup de fans. Et Erwan, le créateur, était justement à la fête du jeu à Landerneau ce week-end et il y a encore eu beaucoup de visites. Il y a encore beaucoup de gens qui aiment jouer parce que tout simplement c'est ultra interactif et ultra ludique. Et puis sur des jeux comme ça où en plus on apprend en même temps, Et le segment régional attire un public aussi qui est un petit peu chauvin. Je pense qu'on est dans une des régions qui, les gens sont très, très ancrés Bretagne ici, donc forcément dès qu'on parle de quelque chose qui parle de la région et qui fait la promotion de la région, forcément les gens répondent en tous les cas, on est présents. convaincus. Oui, on a l'air de bien je vais s'amuser avec réviser ça. un peu avant de jouer par contre. Et tu seras dans mon équipe, ne t'inquiète pas Julie.